Par une matinée claire mais fraîche, au cœur du quartier financier de la ville, où les tours de verre grattaient le ciel et où les voitures de luxe vrombissaient sur les rues impeccables, une petite fille aux joues poussiéreuses et aux yeux fatigués poussa les immenses portes de la Grand Crest Bank. Elle s'appelait Arya Nolan et ses petites mains serraient une carte usée comme on serre le dernier espoir qui nous reste au monde. La lumière du soleil inondait les hautes fenêtres, mais même dans toute cette luminosité, Arya ressemblait à une ombre, fragile, tremblante et très déplacée parmi les sols en marbre et les colonnes imposantes. Et lorsqu'elle s'avança, les têtes se tournèrent, non par gentillesse, mais par confusion, surprise et un soupçon de jugement. Tout ce qu'elle voulait était simple. Elle voulait vérifier son solde. Si vous croyez que la gentillesse peut changer la vie de quelqu'un, et si vous croyez aux secondes chances, prenez un moment pour aimer, commenter, partager et vous abonner à Kindness Corner. Votre soutien nous aide à répandre davantage de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Le voyage d'Aria vers cette banque n'avait pas commencé avec courage. Il avait commencé avec désespoir. Elle avait passé les 2 derniers jours à errer dans la ville avec seulement quelques pièces dans sa poche, vêtue d'une chemise grise déchirée et d'un jean qui lui allait à peine. Avant de mourir, sa mère lui avait toujours dit de garder précieusement la petite carte bancaire blanche. Aria l'avait conservée pendant des années, sans jamais savoir si elle avait une quelconque valeur. Elle savait seulement qu'aujourd'hui, avec la faim qui lui tordait l'estomac et les inconnus qui l'évitaient sur les trottoirs, elle était enfin prête à voir si cette carte valait quelque chose, si sa mère lui avait laissé un miracle ou rien du tout. La banque était animée d'un bruit et d'une énergie qu'Aria n'avait jamais connue auparavant. Des écrans affichaient des chiffres et des graphiques boursiers. Des employés en costume sur mesure se pressaient les uns contre les autres, transportant des dossiers et des tables de café. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Chaque recoin rayonnait de richesse. Et au centre de toute cette puissance se trouvait Maxwell Grant, l'un des magnats de l'investissement les plus riches de la ville. Son rire remplissait l'air, résonnant dans toute la salle alors qu'il tenait sa cour avec ses conseillers. C'était un homme habitué à gagner, habitué au pouvoir et habitué à être intouchable. Rien d'ordinaire ne le déstabilisait jamais. Mais il remarqua alors Aria. Elle se tenait au guichet du service clientèle, glissant timidement sa carte vers l'avant. La banquière derrière le comptoir, Elena Rohr, se figea à la vue de l'état de la jeune fille. Les gens la regardaient, certains avec inquiétude, beaucoup avec stupéfaction et quelques-uns avec irritation. La voix d'Ariel était à peine audible lorsqu'elle expliqua ce dont elle avait besoin. Elena lui offrit un sourire doux et la guida gentiment vers la section de Maxwell, car son terminal exclusif pouvait accéder à des archives plus anciennes de vieux comptes. Aria ne le savait pas. Elle suivit simplement parce qu'elle voulait enfin savoir s'il lui restait quelque chose dans ce monde. Maxwell la regarda s'approcher avec un léger amusement. Il supposa qu'il s'agissait d'un coup de pub ou peut-être d'un malentendu. Il se cala dans son siège, riant doucement, tandis que la petite fille s'avançait vers le comptoir. D'un geste rapide, elle lui tendit la carte, une vieille carte de débit défraîchie qui avait connu des jours meilleurs. Maxwell secoua la tête devant l'absurdité de la situation. Un milliardaire à qui l'on demandait de vérifier le solde bancaire d'une enfant sans abri. La situation était tellement surréaliste qu'il ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Mais Arya ne riait pas. Ses mains tremblaient, ses yeux parcouraient nerveusement la grande pièce, absorbant chaque regard critique. Elle voulait juste des réponses, juste un moment de vérité. La pièce sembla se taire lorsque Maxwell inséra la carte dans l'écran. Puis tout changea. Le sourire de Maxwell s'effaça instantanément. Ses sourcils se froncèrent lentement. Il se pencha en avant, relisant les chiffres à l'écran, comme s'il pouvait se réorganiser pour former quelque chose de plus crédible. Son conseiller s'approcha, leur visage passant de la curiosité à la stupéfaction. Elena retint son souffle. Le solde à l'écran n'était pas vide. Il n'était pas faible. Il n'était pas normal pour quelqu'un comme Aria. Il était énorme. La mère d'Aria avait autrefois travaillé dans un petit centre communautaire où elle avait rencontré un entrepreneur au grand cœur nommé Victor Hale. Il n'avait pas d'enfant, vieillissait et était reconnaissant à la mère d'Aria de s'être occupée de lui pendant ces derniers mois. À l'insu d'Aria et de sa mère, Victor avait créé un fonds fiduciaire au nom d'Aria. Un fonds qui grossissait d'année en année, intact,
accumulant des intérêts et des investissements que Victor avait prévu de maintenir même après son décès. Il espérait qu'un jour, Arya le trouverait lorsqu'elle en aurait le plus besoin. Et ce jour était arrivé. Maxwell fixa la silhouette, réalisant que la jeune fille qui se tenait devant lui n'était pas seulement une enfant dans le besoin. Elle était l'une des personnes les plus riches qu'il ait jamais rencontrées. Une richesse dont elle-même ignorait de l'existence. Une richesse qui pourrait changer sa vie à jamais. Pour la première fois depuis des années, Maxwell se sentit humble, complètement, totalement silencieux. La fille dont il s'était moqué était désormais propriétaire d'une fortune qui surpassait même celle de certains de ses clients. La salle le regarda se lever lentement de sa chaise, regardant Arya non plus avec pitié, mais avec respect, un respect qu'elle avait gagné sans même le savoir. Arya, cependant, ne comprenait pas le chiffre affiché à l'écran. Elle savait seulement que Maxwell semblait soudain différent, moins amusé, plus humain. Helena s'accroupit à côté d'elle et lui expliqua doucement la vérité, tandis que les mots envahissaient Arya. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, incrédules. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'était plus seule. Elle n'était plus sans défense. Sa mère lui avait laissé quelque chose de bien plus puissant qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La sécurité, l'espoir et une chance d'avoir un avenir. Les gens dans la banque chuchotaient, stupéfaits par ce dont ils venaient d'être témoins. Maxwell, célèbre pour son arrogance, aidait maintenant gentiment Arya à rassembler ses affaires. Il lui a offert de la nourriture, de l'eau, et lui a promis de désigner ses meilleurs conseillers pour protéger ses intérêts jusqu'à ce qu'un tuteur approprié puisse être nommé. Arya a acquiescé, encore bouleversée, serrant la carte qui venait de transformer sa vie. Il faisait encore jour, la lumière du soleil scintillait à travers les hautes fenêtres. Mais pour Arya, le monde semblait nouveau, plus chaleureux, plus lumineux et enfin sûr. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter, de la partager et de vous abonner à Kindness Corner. Votre engagement aide ces histoires fortes à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'espoir. Avant la fin de l'histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Que feriez-vous si vous découvriez un miracle alors que vous vous y attendiez le moins? Alors qu'Arya sortait de la Grand Crest Bank plus tard dans l'après-midi, marchant dans la lumière dorée du soleil avec un petit sourire pour la première fois depuis des années, elle réalisa quelque chose de profond. Le monde pouvait être cruel, le monde pouvait être froid, mais parfois, cachés dans les endroits les plus inattendus, il y avait des cadeaux laissés par ceux qui nous aimaient, des cadeaux assez puissants pour tout changer. Et ce jour-là, Arya a gardé le sien près de son cœur, sachant que sa vie n'était plus définie par la peur, mais par les possibilités.